Bon, l'album de Booba, il y a de la hype ici ou pas? Il y en a qui ont hâte ou pas? Oui. Ah, ça me fait plaisir à voir parce que moi, je pense que tout le monde va dire non. Non. Voilà. J'ai hâte sans avoir hâte. Je suis dans la même situation que toi. En fait, l'album de Booba, moi, j'avais hâte de ouf. Vous vous rappelez quand il a annoncé 6G? J'étais là, moi, je crois qu'il va sortir un projet, etc. C'était sûr qu'il allait sortir quelque chose. Il y avait trop d'investissements. On voit des affiches. Non, au début, ça commence. Il réagit aux 22 ans de temps mort. Il fait un tweet où il me hype comme jamais. On va terminer par le commencement. Oh, il m'a touché en plein cœur. Ensuite, il y a des affiches un peu mystérieuses avec le logo Talak qui sont dans Paris. Qu'est-ce qui se passe? Puis on a l'annonce de 6G. Pour rappel, 3G Duc, 4G Nero Nemesis, 5G Ultra, 6G. À chaque fois qu'il y a eu un G, il y a eu une sortie d'album. C'était pour annoncer un album. Donc là, on se dit, il y a quelque chose, tu vois. On est obligé d'y croire. Et j'aime beaucoup dans sa façon de communiquer. Il a dit, on pète pas plus haut que notre cul, on fait pas les mystérieux. Et il a raison. Il a fait un peu de com. On va pas dire qu'il a pas du tout communiqué, les affiches, etc. Mais ça reste simple, parce qu'il sait aussi que dans sa position, il a pas besoin d'en faire des tonnes. Très rapide. En 2 semaines, on savait qu'il y avait 6G qui allait sortir. En 3 semaines, on sait qu'il y a un album. Il s'en bat les reins. Il sort 6G, semaine d'après, on sort l'album. J'aime beaucoup cette simplicité. J'aime quand on met la musique en avant et qu'on arrête tout ce marketing pour rien. Vous savez très bien mon point de vue par rapport à ça. Ça me saoule, frère. Même dans son choix des médias, il a choisi le média de Balou, French Plug, et Iconic. Donc il y a une sélection précise sur les médias. Et ça aussi, je trouve que c'est un très bon move. Et c'était très drôle de voir tous les autres médias, du coup, vite aller récupérer la photo pour pouvoir aussi publier, etc. Beaucoup de simplicité dans sa communication et une prise de position également. Moi, on va terminer par le commencement, il m'a hypé à la mort, même si j'y crois pas du tout. J'y croyais un peu au retour de son début dans la trappe, ça, pourquoi pas, mais le retour sur de la boom bap, sur ce qu'il faisait sur temps mort, impossible. Il a trop dit qu'il ne ferait plus ça. Il a trop dit qu'il était plus capable de faire ça. Et pareil, quand je parle de capacité, c'est pas qu'il a pas les qualités pour, c'est qu'il est plus du tout dans le même contexte, il a plus du tout les mêmes goûts qu'il avait à cette époque-là, les mêmes avis, les mêmes choses à dire. C'est normal, c'est plus la même personne. Et ça y est. Il y a 22 ans, frère. Booba, il sait trop comment jouer avec nos couilles. Parce qu'après, Pochette, il remet le débardeur de temps mort. Il est dans un cimetière comme dans temps mort. Booba, arrête. Arrête. Parce que dedans, t'as envoyé la tracklist. Et la tracklist, il y a 4 feats. Il y a 3 sons qu'on connaît déjà. Sport Billy, pas trop Macam. Mais vas-y, ça va. 6G, lourd, ok. Mais aussi signé. Vas-y, mais là, ça chante, frère. Comment tu peux dire on va terminer par le commencement alors que ça, c'est la finalité. C'est la finalité de ton parcours dans la musique. Arrête de jouer avec nous. Et il n'y a que 3 sons qu'on connaît pas. Au niveau des feats, ce qui me hype, on va pas être aigri, il peut avoir des bons feats. Mais ce qui me hype, c'est Sicario. Parce que s'ils refont comme Yamanaka, l'entrée de Booba sur Yamanaka, c'est incroyable. Donc s'il y a cette énergie, on prend. Je sais pas où on va, mais on y va tout droit. La tête en avant sans casque, y'a personne en face. Ce qui m'aurait hypé, c'est un feat avec Green. Mais je sais pas, Green, il a pas envie de venir sur un projet de Booba. Ou Booba veut pas qu'il vienne, je sais pas pourquoi. SDM, j'ai pas forcément d'attente parce que je sais que ça va être fort. Mais je m'attends pas forcément à être surpris. Et après, il y a le feat avec Gato et Evil P. Et Villepé, il est martiniquais, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, il faut shout-out Booba de toujours avoir voulu mettre les Antilles en avant. Et Villepé, je le connais juste par rapport à son feat avec Titoff sur Kimanier. Et le son est lourd. Et j'avais vu un freestyle aussi sur Planet Rap où le mec envoie. Donc, franchement, ce feat, je pense qu'il va être fort. En fait, il joue tellement avec nous, Booba, que j'ai toujours envie d'y croire. En fait, je me dis, ouais, mais t'as vu, il a mis une tracklist, c'est pas lui qui l'a relayé, mais après, il envoie une tracklist de son côté. Peut-être que... Peut-être que c'est pas les vrais tracklists. Peut-être qu'il joue avec nous encore une fois. Il aurait pas osé faire le rappel par rapport à temps mort pour faire un 10 titres. Il y a trop d'espoir. Je suis naïf, donc c'est pour ça que j'ai de l'attente et pas de l'attente. Je trouve ça dommage sur le marketing de jouer sur la nostalgie des gens, de jouer sur le côté temps mort, on va terminer par le commencement, pour au final pas du tout... être cohérent, même marketingement parlant, c'est pas cohérent de faire ça, parce qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue. Ça me fait un peu penser à ce que Caris avait fait avec Or Noir Partie 3, ou SCH, quand une main rouge dans le sang, ça y est, anarchie. Et on a eu Autobahn. Moi, honnêtement, j'ai peur du recyclage, oui. J'ai peur de soit c'est des sons qui étaient à la poubelle, mais qu'on rebalance maintenant pour pouvoir mettre les artistes du 9DI en avant, ou soit des sons qu'il a fait à droite à gauche, comme ça, pour justifier
l'album et se servir de sa notoriété pour mettre ses artistes en avant. Moi, je pense qu'on va être sur ce type de projet. Et dans tous les cas, artistiquement parlant, c'est forcément pas le meilleur move à faire, mais c'est beau. Tu vois, c'est noble de sa part. Booba, il a toujours mis des artistes en avant. Il a toujours boosté des mecs à fond. Il a fait décoller des carrières et il le fait encore aujourd'hui. C'est noble. Mais j'aurais préféré qu'il dise il y a un projet 9 de I qui va sortir, tu vois, juste pour un souci de cohérence et pour pas qu'il joue avec mes émotions. Mais c'est vrai que ça a pas le même impact que dire on va terminer par le commencement et de remettre le débardeur et dans un système comme dans ta mort. Même la cover, les gars, j'ai vu des gens qui critiquaient la cover, moi je la trouve folle. Hein. Moi je la kiffe de ouf. Il y a ce côté désaturé dans les noirs où ça fait grave penser à un côté nippon, un côté japonais. En fait, il est en mode Yakuza. Je trouve ça incroyable. Le nom de l'album, c'est Ad Vitam Aeternum, qui veut dire pour toujours. Toujours, ça sera le boss. Oh, mais je suis un fou! La vie, j'ai acheté des bonbons, j'allais oublier. Il est bien en forêt. Minuit, let's go! Première écoute, Booba, Ad Vitam Aeternum. Tout passe par la force, on est acquis de droit. Le ciel m'écrit en morse, on dirait qu'il me voit. Que des emballages sans contenu, que des tout alipas. 45 scientifiques, l'escroc s'appelait Geraldo. Franchement, j'avais peur. Mais franchement, ça va. Et quand je dis ça va, c'est lourd en vrai. La prod est lourde, c'est pas une prod ultra, donc ça me parle forcément. On est beaucoup plus proche d'une prod qui aurait pu être sur Nero Nemesis. J'boxe avec le mot, Mohamed Ali m'a couronné. Pour citer que ce son, et donc forcément ça me parle un peu plus. Le vieux, il est toujours aussi drôle, toujours aussi efficace dans ses punchlines. Ils n'ont que l'emballage comme Dua Lipa, elle s'assoit sur le bâtonnet, c'est drôle frère, c'est drôle. Même il y a une petite pique par rapport à 45 Scientifiques, son premier label qu'il a quitté après avoir sorti Temps Mort, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y avait même eu un procès pour les empêcher de sortir certains morceaux inédits après cette rupture. La raison de la rupture, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il y avait un conflit de vision. Booba les trouvait suspects. Bref, il y avait des embrouilles. Et là, il envoie une pique à Geraldo. Geraldo, c'est le mec qui a fondé 45 Scientifiques. C'est le genre de punch qui me font plaisir. C'est son flow. Il maîtrise comme il faut. Et au début, si jamais, pour ceux qui n'avaient pas la ref, c'est une interview de Bob Marley. Herb is a plant. It make you rebel. Against what? Against men who won't crave because them crave for the things like several and them have some material things and them want to captivate your mind and tell you say, well, you have to work and put you on pension. And him keep it all. Bref, on passe au prochain son, Saga. Je crois que c'est un snippet qu'on avait eu sur les réseaux. Il y a des gens qui ont dit que c'était ce snippet-là où il chante. Toujours accompagné de mannequins. Mais c'est pas ça qu'on veut. Terminer par le commencement, c'est pas le commencement. On écoute quand même. Toujours entouré de mannequins. Je fais mouche avec mon baratin. Le monde est mien comme Tony le Cubain. Je veux pas m'enfuir. Ah attends, en vrai, c'est pas mal, non? Genre, en vrai, c'est une bonne Zumba, quand même. Quand tu réchauffes les cœurs, je les fais refroidir. J'ai la haine d'un orphelin, la dalle d'un haraga. Il est bien, le son. J'ai la haine. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est bien. Ça me fait chier, putain. Ça me fait chier parce que, vraiment, terminer par le commencement, il joue trop avec nos émotions. Mais c'est bien, c'est efficace, ça fonctionne. Au moment où il dit Malaga, je suis un vrai haraga, j'ai envie de le chanter, merde. Il a toujours fait ça. Il y a eu plein de sons comme ça, il y a eu Validé, il y a eu plein de sons comme ça. C'est normal. Et en vrai, les gars, si on doit faire un peu de l'analyse, je trouve qu'il s'est renouvelé un peu en termes de flow. Il y avait un moment où à chaque fois, il prenait la même mélo, il faisait des petites variantes, mais c'était la même chose. Mais là, même ça, j'ai l'impression qu'il a repris un air d'une chanson connue. J'arriverai pas à retrouver laquelle, mais j'ai l'impression que c'est une reprise. Ça change en vrai. Il est clairement venu pour s'amuser. Prochain son, le feat avec SDM, Dolce Camara. Oh. Ok. Des petits cubes comme ça. On va la donner. C'est ça qui veut. Let's go. Parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtré, la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me... C'est allé trop vite, vous savez, on pull up. Non, j'étais peu près, je commençais à être déçu. On remet, envoie. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem. Bicaroni, là ce fort acidor, ce qu'il faut en 10 années, bah moi ça me prend 6 mois. Cigare en chebou quand j'arrive sur scène. On est entouré de faux, le 9-2 il reste vrai. Le serveur met du DUC dans mon verre. Je suis de l'ancienne PD, sans enseigne piégée. OG, BG, OG, BG.
incroyable. La fève dort. C'est qui abuse. Jeezy. Ouais, moi aussi, je passe depuis longtemps sur du... Les Curry, dehors. Gucci Mane, dehors. Ah, vas-y, j'arrête d'abuser. Eh, les gars, c'était vraiment le feat sur lequel je m'attendais à rien. Je me suis dit, ouais, ils vont envoyer un banger classique. Ils ont envoyé un banger. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils partent dans un délire comme ça, avec des cuivres et tout, trompette, en mode Curry à la mort. Par contre, la prod, c'est Hot de Young Thug et Gunna. En moins bien, on est d'accord. Comment il se place sur la prod, trop d'attitude, trop arrogant, mais après, c'est le papounet. C'est le papounet, frère. Et l'entrée de SDM, il arrive comme un viking, frère. T'as capté ou pas? Ça crie, ça l'invoque. Il est là, ah, il charge. C'est une attaque, frère. On découvre pas un nouveau Booba, on le connaît, mais sur ce style de prod, tu vois, on n'a pas l'habitude. Franchement, ça fait trop plaisir. Il y a un moment, la meuf de Gims, elle prend une balle perdue, frère. Elle vient de nulle part. On les aime bonnes, bien michto, un peu comme Dem. Je me suis dit, wesh. Là, je lui attendais pas. Et SDM, en grande classe, il dit à un moment, j'arrive avec le cigare sur la scène, je vois à ce moment où il y a ce son, il rentre avec le cigare. Ce son est fait pour ça. Malgré que je voulais pas Saga, pour l'instant, c'est un sans faute. Vous inquiétez pas, le prochain son, c'est Sport Billy. On lui laisse une chance quand même. Petit ou grand éteint, fous-toi à moi, tu parles partage. Ils ne vivront pas 200 ans, ils ne remonteront pas le temps. Lève à la main, le Valhalla nous attend. En fait, c'est ça le problème, frère, c'est ça le problème. On dirait une prod de Voluptique, tu vois. C'est pas méchant, mais un peu quand même. Vas-y, frère, c'est hyper conventionnel, ces prods. C'est vraiment la mauvaise trap française. C'est ce manque de goût, c'est pas assez crade, c'est trop propre, là. C'est hi-hat qui sont hyper légers, qu'on n'entend pas. Vas-y à fond dans ta démarche. Tu sais que Voluptique, c'est le beatmaker numéro 1 en Europe, mais il place trop en plus, l'enfoiré. En vrai, tant mieux, il fait son oseille, on peut être que content pour lui. Mais la recette, elle a été tellement reprise, tu vois, c'est pas forcément de sa faute, c'est que ça a été tellement repris, on l'a tellement entendu, que c'est devenu conventionnel, c'est devenu trop attendu, c'est devenu même rincé, c'est lassant, en fait, ce genre de formule. Les gars, je vais pas vous mentir, on peut passer au prochain. Le son, je le connaissais déjà, vous le connaissez déjà, je me l'étais pas pris de base, je me le reprends pas, et ça a rien à voir avec Booba, parce que Booba, ben, frère, on sait, c'est vraiment la prod. La prod, elle est trop lège. Et c'est qui Sport Billy? Sport Billy, c'était une série télévisée, faut pas m'en demander plus. On est peut-être dans le ventre mou de l'album, tu sais, cette expression de merde. Tu vois, cette expression de merde. On est peut-être dans ça, on va le dire. Je suis sur Prometheus, pas le tapis d'Aladin. C'est signé, c'est signé, c'est signé. C'est pas ouf. Je vais pas être aigri. Je suis pas contre la Zumba. Voilà. Je suis pas contre un peu de soleil dans ma vie. Mais les gars, il y a deux problèmes. Le refrain, signé. Signé. Le refrain, il est pas du tout catchy, je trouve, et que c'est important d'avoir ça sur ce type de projet, sur ce type de son. Et deuxième problème, cette guitare, frère. La loupe de guitare, elle est horrible. Elle est ultra simpliste. Elle aussi, elle m'accroche pas. Je pense qu'il fait ce même son. On n'exporte que les voix. On n'exporte que la cape. On le met sur une autre prod. On reprod. Mais là, par contre, vous me revoyez danser, en fait, tout simplement. En plus, frère, t'es Booba. T'es à Miami, t'as Détal, des artistes, il doit en avoir plein là-bas en plus. Vas-y, ralasse un guitariste qui t'envoie un petit riff, qui t'envoie une petite boucle, un petit arpège. Après, on sait, t'inquiète, on sait que tu sais très bien faire les choses. On sait que tu peux faire des hits, on sait que tu peux faire des bangers, on sait que tu peux faire des sons plus profonds. On sait, mais juste, ralasse les bonnes personnes, s'il te plaît. Miskin, c'est un guitariste qui a fait la prod en plus. Arrête. Elle sonne pas hyper organique, la guitare. C'est pour ça que je pense pas que c'est un guitariste. Mais si c'est un guitariste, la loupe est pas dingue. Au moins, il a mis les 3 sons qu'on connaît déjà d'affilée. Là, on enchaîne avec CG. Franchement, CG, je suis curieux de le réécouter. Je l'ai pas réécouté depuis la première écoute. C'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Et là, je pense que vu qu'il passe après signé... Je me suis fait dans la rue, qui va m'arrêter. Let's go, merci pour le follow. Méfie-toi de celui qui veut l'os. Même de tes frères, demande à Pogba. Sous champi comme Mario Bros. J'ai qu'une équipe, toujours la même. On est le Brésil de Rivaldo. Des lames de métal quittent mon iris. Des flammes de chétan sortent du Urus noir. Son honneur ne tient qu'à un Paypal. Ah, le clip, il est incroyable. Et je suis d'accord... sur le fait qu'on n'avait pas l'habitude de le voir dans ce type de clip. Il y avait quand même des gros clips, genre par exemple PGP avec toutes les refs à Scarface, même si, vas-y, Scarface, on souffle un peu. Desporucci, il avait dit, décollez vos posters de Scarface, c'est un schlag. J'ai dit décoller les posters de Scarface.
Mais ça n'empêche que ça reste un classique. Et je me souviens que ce clip, en termes d'imagerie, il était fort. Il y a quand même eu pas mal de clips. Mais il y avait toujours des trucs qui déconnaient un peu. Même le son où il clash Damso, là, à chaque fois j'oublie le nom. Les plans en drone FPV et tout, c'est incroyable. C'est juste qu'à côté, il y avait un endroit un peu plus cheap, le ring avec les LED, les néons et tout ça. C'est dommage. Mais en fait, là, si vous êtes allé checker les crédits, c'est pas le même monde aussi qui est derrière le clip. C'est une boîte de prod. C'est vraiment, ils ont bossé ça comme un film. Et pareil, il y a plein de petites rêves qui sont glissés au cinéma, à des œuvres. Le moment, il se flingue, le mec, et ça fait des papillons. Le sang, il se transforme en papillon. Ça, c'est Banksy. Et en vrai, le son, maintenant, à la réécoute, au début, il y avait beaucoup d'attentes. On était là, si j'ai album, pas album, etc. En vrai, le son est lourd. Il y a des bonnes punches qui fonctionnent très bien. Pas lui mettre l'anneau si elle te demande le prix de l'anneau, tu vois. Ça fonctionne très bien, il est chaud. Il y a ça aussi qui a changé. Je crois qu'il y a eu un clash un peu avec Chris Macari, où je crois qu'on sait pas s'il y a eu quelque chose, mais en tout cas, il bosse plus avec Chris Macari. Et ça, en vrai, dans tous les cas, peu importe le domaine, que ce soit un clipper, un beatmaker, un ingé son, etc., c'est bien aussi de diversifier, de tester d'autres trucs, aller voir d'autres gars. Après, que t'aies ton gars à toi, c'est normal, mais c'est bien de faire venir de nouvelles personnes, des nouvelles idées, des nouveaux cerveaux, que ça enrichisse ton identité. Prochain son, avec Evil P et Gato, les Antilles en force. Ça trop puissant, bon, pas meilleur ça. Mon taradou, mon camélé dans le salmon. Écoutez, c'est mes coulées l'enfer. Mon super défoncé, en fait, ce qu'elle fait. Maman, get, maman, je sais pas réciter 3 sous rap, je m'étais au filtre 3 fous. Pour des shit dans ma life for my kids. Get maman, they can't fuck with the people. Ouais, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. J'ai kiffé de fou la partie d'Evil P. Surtout avec ces bacs derrière démoniaques, frère. Après, je vous avoue que mon créole est très bancal. Donc si jamais vous voulez que je vous traduise, faut que je prenne mon temps. Faut que je mette pause. Ça va être compliqué. En plus, c'est martiniquais, c'est pas le même créole. Je le comprends très mal. Mais dans tous les cas, on s'en fout de comprendre ou pas les textes. L'énergie, elle est là. C'est un peu dommage, la prod. Je vous avoue que la drill, je pense qu'on a tous fait une overdose de drill. Je trouve que ça aurait été bien plus marquant de les amener sur une prod bien plus trap comme au début du projet. Et je trouve ça dommage qu'on ait perdu cette énergie-là qu'on avait sur Rebel et Dolce Camara. Booba a fait le job. C'est pas non plus sa meilleure perf. Après, Gato, c'est Gato. C'est-à-dire que Gato, c'est un gars sûr, frère. Il est là depuis, tu vois. Il fait partie des meubles. Ça bouge pas. Mais c'est pas un rappeur, tu vois. C'est pas un mec qui sort des projets. C'est pas... Ça se ressent trop, en fait, en termes d'attitude. Tout le long, les attitudes, tu vois, c'était là. Et d'un coup, comment il rentre. Après, il est toujours à la fin des morceaux, donc c'est bon, il n'y a pas de galère, en vrai. Moi, j'ai bien aimé au refrain, là, le petit pont avant. Kounia Mamao. Si jamais les gens ne savent pas ce que ça veut dire le cou nu de ta mère. C'est une insulte gentille, hein. C'est ta mère, elle a un cou nu parce qu'elle est trop pauvre pour s'acheter des bijoux. Ça, c'est les chevilles nues de ta daronne. Non, arrête, dis pas ça. Arrête. Ma maman, elle a des bijoux. VVS, Swarovski, Ice bébé. Je cite du Vanilla Ice. Ouais, c'est chaud. Prochain son, Abidal. Quand t'as un titre comme ça, tu peux pas te rater. En feat avec Sicario. On espère un Yamanaka 2. T'as perdu le goût et l'odorat, frérot. L'odorat, c'est l'instinct. Ma foi est mal en point. J'essaie de transformer le mal en bien. Là, je suis dans le vaisseau amiral. J'entends le signal. Sur côté de fou. Comme qu'il y a. Le vice et le péché dans chaque langue. Laisse pas traîner ton fils, c'est Jack Lang. Que des rappeurs de Dieu quand on t'a peur du vol. Ils sont trop larges, on ferait jamais ce qu'ils veulent. Ça me fume parce que j'ai l'impression que Booba il a fait ce projet pour mettre ses poulains en avant, mais en même temps il a de l'orgueil et il veut quand même leur montrer que c'est lui le patron. Des petites punches sur Jack Lang, on prend toujours, ça fait plaisir. Moi Yamanaka, le feat, je l'avais pris énormément. L'entrée de Booba sur ce son, elle était incroyable et là aussi je trouve qu'il la rend super bien. Après on revient là sur des prods qui sont un peu plus brossants, donc ça me parle forcément plus. La petite 808 derrière qui est bouncy, ça change. En vrai, on n'a pas l'habitude de l'entendre sur ça. Aussi, j'ai l'impression que ces sons-là sont un peu plus récents. Tu vois, ceux qu'on kiffe un peu plus, j'ai l'impression que comment sont construites les prods, ça sonne plus actuel. Et vraiment, le bail sur le refrain où il découpe, tu sais, le A à chaque fois. Ça me fait penser à DC sur Rap Genius. Mais je veux pas, je me rabaisse pas, Après, il clash Kylian. Est-ce que Kylian Mbappé est surcoté, pas surcoté? Ça reste un top joueur quand même. Avant-dernier son, Benigni avec Yuski. Alors Yuski, c'est un rappeur que j'apprécie. Je vous avoue que son dernier projet, c'est pas celui que je me suis pris le plus. Et je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que Yuski, il est autant capable de rapper que de chanter. Une fois, Yuski, il a partagé un extrait que Booba a relayé où il découpe une prod. Et j'espère que c'est ce son-là.
Ça va chanter. C'est pas l'extrait. Avant je voulais la plus sexy, maintenant je veux celle qui me casse le moins la tête. J'ai les 2 doigts dans la prise, les 3 autres sont dans sa schneck. Ce soir j'aurai seul dans la ville et je me sens habité. Le savoir est une arme et le problème, je pense plus en mon IA. Plus tard je deviendrai célèbre, coup de théâtre. Ma mère voulait que j'aille voir un psychiatre, j'ai appelé Soprano. J'avoue que moi je suis mitigé. En fait, en termes de mélo et de top line, je trouve ça très bien exécuté. Franchement, c'est ce genre de son, tu vois, les pianos-voix qui fonctionnent très bien sur moi. Même là, t'as des petites drums, des petites 808 qui viennent rendre le truc encore plus profond. Dans l'idée, je me prends ce genre de son. En fait, on est clairement sur Booba en mode arc-en-ciel, pour citer que ce son. Le contraste que Yuski a voulu amener avec un côté très cru dans les paroles, j'ai 3 doigts dans la prise, les 2 autres c'est dans sa chatte. Tu vois, des images très crues, très brutes, mais avec autant de douceur. Je trouve le pari cool, tu vois, j'aime quand il y a ce genre de contraste. Booba qui fait des petites références, ça me fait toujours plaisir parce qu'il est tellement en guerre avec plein de gens. Quand il va SO McTyre ou Soprano en disant j'avais besoin d'un psy, donc j'ai appelé Soprano par rapport à psychiatre de la rime. Ça fait rime un peu facile, mais ça, je vous avoue que la frustration de pas voir Booba plus en feat avec des mecs parce qu'il est en clash à chaque fois, mais au moins je suis content qu'il y ait un peu d'amour de temps en temps. Mais je suis mitigé, je sais pas trop quoi en penser parce que quand je prends un son justement comme référence comme Arc-en-Ciel, je trouve ça tellement plus fort. Arc-en-Ciel, pour parler un bon français, Arc-en-Ciel, je le chante comme une pute, frère. Et là, je sais pas, mitigé. C'est marrant parce que Yuski, on sait qu'il a beaucoup de top line pour Booba. En fait, il y a des phases un peu simples, mais vu qu'il y a les rêves, ça me fait plaisir. Mais à un moment, il dit le savoir est une arme et aujourd'hui, je réfléchis plus à mon IA. C'est un peu corny. Tu vois, je pense que c'est ce genre de choses qui m'ont dérangé en fait. On nous a dit top carrière pour l'outro qui s'appelle CVBSP. Pareil, me demandez pas ce que ça veut dire. Zéro troll. Frérot, top carrière, il a une grosse carrière, Booba quand même. Ça va bien se passer. Tu as temps plein, faut pas me faire virer, crains des gains, indompté, je les bois hors d'eux, y'a qu'en enfer, y'a des mecs bien, à Maguédon, c'est là d'où je viens, ils nous prennent tout, appel au don, Ah, t'es bon, et ça fait Booba café, café au carnaval, et voilà, fini, après c'est que la prod. Ah, le fumier. Les gars, j'y crois pas une seule seconde que c'est sérieux ce son. Y a pas une seule seconde où il y a une intention premier degré de vouloir aller sur ce raté. En plus, il laisse couler la prod pendant 2 minutes à la fin. Là, il y a volonté de nuire, il y a volonté de troll là. Il y a clairement volonté de nous chier à la gueule. De chier à la gueule de tous les puristes. Classique du 21e siècle, classique shit, frère. Ce son-là, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Après, j'ai pas dit comment. Remets-le. On pull up. Non, c'est allé trop vite. J'ai pas eu le temps de capter. On remet, envoie. tu as temps plein, faut pas me faire virer, crains des gains, Les frères, y a rien qui va. Le saxo est horrible. C'est le même saxo que Jul. C'est horrible. Vraiment, y a rien qui va. Je crains des gains. Tu vois, il fait des rêves. Il fait des rêves à Marseille. Il est trop drôle. Mais en vrai, vous savez que j'aime bien. Enfin, j'aime pas le son. Mais je valide fort la démarche. Je valide à fond la démarche d'en avoir rien à foutre. De sortir de ce côté hyper sérieux qu'on a en France. De pas sacraliser l'outro. Il y a un côté insouciant. Eliem aurait fait ça. Tu te rappelles les « Et quand je fais... » C'est sûr, il aurait fait ça. Donne ta rondelle, Jean-Marie Le Pen. Et quand je fais... Tu frissonnes du cul. Tu frissonnes du cul.